Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices d'algorithmique, toujours dans la partie des procédures et des fonctions, on va écrire un algorithme qui utilise une fonction. Donc l'objectif c'est d'écrire une fonction. Ou bien si vous voulez, vous pouvez aussi écrire une procédure qui demande à l'utilisateur de saisir une année. Et après l'algorithme, à l'aide de cette fonction, va déterminer est-ce que cette année est bissextile, c'est-à-dire contient 366 jours ou bien non. Alors, pour bien comprendre l'algorithme, l'utilisateur va saisir l'année et puis le programme va afficher est-ce que cette année est bissextile ou non. Alors dans ce cas-là, 2019 n'est pas une année bissextile. Mais si l'utilisateur a choisi 2020, alors l'algorithme doit afficher que 2020 est une année bissextile. Avant de passer à la solution, je vous donne la méthode qu'on va suivre. Alors pour dire qu'une année est bissextile, donc il doit l'année satisfaire l'une des conditions suivantes. Soit l'année est divisable par 4, mais pas par 100. Alors, si l'année vérifie cette condition-là, alors on va dire que l'année est bissextile. Ou bien, si l'année est directement divisable par 400, alors on peut dire que l'année saisie par l'utilisateur est une année bissextile. Alors, comment déterminer que l'année est divisable par 4? Alors, tout simplement, nous allons prendre l'année, la variable année saisie par l'utilisateur, et on va calculer le mode, c'est-à-dire le reste de la division de l'année sur 4, si cette année égale à 0. Et aussi, on va calculer le reste de la division de l'année sur 100. Alors, le reste sur 100 doit être différent de 0 et le reste de la division sur 4 doit égal à 0. Alors, si cette condition est vérifiée, alors on va dire que l'année est bissextile. Ou bien, si le reste de la division de l'année ou bien de l'année saisie par l'utilisateur sur 400 égale à 0, on peut dire que l'année est bissextile. Maintenant, on va passer à l'écriture de l'algorithme en utilisant, si vous voulez, soit une fonction ou bien une procédure qui contient ces instructions-là, bien sûr traduit avec un langage algorithmique qui permettra de déterminer est-ce que l'année saisie par l'utilisateur est bissextile ou non. Alors, la première chose, comme l'habitude, c'est de commencer avec le nom de l'algorithme. Alors, on va choisir pour nom exercice. Par exemple, dans ce cas-là, 47. Donc, vous pouvez choisir n'importe quel nombre. Alors, vous pouvez, comme j'ai déjà dit, utiliser une fonction ou bien une procédure. Pour moi, je vais choisir une procédure. Alors, si vous arriverez à écrire l'algorithme à l'aide d'une fonction, merci de partager votre solution dans la section des commentaires. Alors là, pour la procédure, je reviens après pour terminer la définition du procédure. Je passe maintenant aux variables de l'algorithme. Alors, pour les variables de l'algorithme, on a une seule, c'est l'année, saisie par l'utilisateur. Alors, l'année doit être dans ce cas-là de type entier. Ensuite, on va commencer le bloc début avec fin. Après, on va demander à l'utilisateur d'écrire la donnée une année. Et l'utilisateur va saisir l'année à l'aide du clavier. Donc, on va récupérer cette année. Voilà. Et après, on doit appeler le procédure. Avant d'appeler la procédure, on va définir d'abord le procédure. Donc, vous pouvez, pour choisir le nom, vous pouvez choisir par exemple type. Voilà, donc juste un nom, donc vous pouvez choisir un nom, un autre nom, type d'année, et là on va mettre la variable. Vous pouvez soit mettre l'année, ou bien tout simplement mettre la variable A. Le type c'est entier, alors on a utilisé une procédure, donc pas l'appel d'ajouter le type de retour, alors on passe maintenant directement déclaration des variables. Est-ce qu'il y a des variables qu'on peut l'utiliser à l'intérieur du procédure? Donc pour notre cas, non, puisque on va juste prendre l'année, donc cette variable-là, et voir est-ce qu'il est divisable ou non par 4. Alors là, on va commencer directement le bloc de début avec fin de cette fois pour la procédure. Alors là, on va mettre la condition. Donc on va voir la première condition. Si l'année, donc l'année, c'est-à-dire A, est divisable par c'est-à-dire on va calculer le reste. Mode 4 égale à 0. Dans ce cas-là, si cette condition est vérifiée, et aussi la deuxième, c'est donc il est divisable par 4 et pas par 100. Donc et l'année, donc mode, dans ce cas-là, 100, différente. Pour différent, c'est cet opérateur-là. Donc inférieur et supérieur en même temps. De 0. Si cette condition est vérifiée, on va dire que l'année est bissextile. Donc ça, c'est la première partie. Ok, donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ou bien la deuxième condition, c'est la condition suivante. Donc là, on va ajouter notre parenthèse là. Ou bien, donc l'autre condition, c'est l'année, donc A,
est divisable par 400. Donc mode 400 égale 0, tout simplement. Voilà. Si cette condition est vérifiée, ou bien cette condition est vérifiée, alors on peut dire directement que l'année est bissextile. Donc on va ajouter là à l'heure. Et là, on va mettre tout simplement, on va ajouter un petit message, écrire que l'année, par exemple A, saisie par l'utilisateur, par exemple pour afficher la valeur de A, c'est-à-dire 2000, 2020, 2019, ainsi de suite, virgule, et une année bissextile. Après, on va ajouter ces noms. Si on n'a pas la vérification de ces conditions-là, alors l'année n'est pas une année bissextile. Voilà. Après, on va ajouter fin si. Et voilà, donc ça c'est l'implémentation du procédure. Maintenant le procédure est capable de voir ou bien de vérifier est-ce que l'année est bissextile ou non. Donc maintenant il se fait de l'appeler. Donc là tout simplement on va appeler le procédure avec son nom, c'est type année, et on va mettre là la variable. Donc la variable dans ce cas là c'est année. Et bon voilà, donc dans ce cas là le programme ou bien l'algorithme de ce cas-là va afficher le type de l'année saisie par l'utilisateur. Donc c'est l'utilisateur choisi par exemple 2020, donc l'algorithme va par exemple nous dire que cette année est bissextile. Donc vous pouvez exécuter la procédure plusieurs fois pour profiter de par exemple l'avantage des fonctions. Donc par exemple là 2000 par exemple, vous pouvez mettre là 2021, par exemple là vous pouvez 1980 par exemple, et là vous pouvez mettre par exemple 1925. Voilà, et à chaque fois, donc ces instructions-là seront exécutées pour dire est-ce que l'une de ces années-là est bissextile ou non. Et voilà, ça c'est la fin de l'exercice numéro 47.